Coucou, alors aujourd'hui j'ai envie de te parler un peu sans préparation de comment se sortir de la dépendance affective, comment la reconnaître et puis comment trouver des solutions pour se sentir plus libre, parce que cette vidéo là s'adresse particulièrement aux personnes qui donc sentent, désolée je remets mon collier, sentent qu'elles sont dépendantes de quelqu'un. Alors pour moi, être dépendant de quelqu'un, c'est que par exemple, donc t'as du mal à faire les choix pour toi-même, tu vas toujours réfléchir en fonction de l'autre, tu vas délaisser tes propres besoins et attendre que l'autre les remplisse. Par exemple, supposons t'es super triste mais t'arrives pas à gérer tes émotions, tu sais pas comment faire et tu fais appel à personne pour t'aider, parce que tu pourrais être aidé par exemple par un psychologue, par un coach, etc. Et tu vas attendre que ton partenaire te rende heureuse. Tu vas attendre de ton partenaire qu'il t'aide à résoudre tous tes conflits personnels. Et tu vas tout le temps compter sur l'autre. Et en fait, c'est mauvais pour toi parce que ça te dénigre dans un sens. C'est mauvais pour vous deux parce qu'il y a un déséquilibre qui se crée, parce que du coup l'autre devient responsable de tes besoins. Et puis surtout, ce que tu vas te rendre compte, c'est que cette personne-là ne peut jamais totalement te combler, parce qu'en fait ce que tu lui demandes c'est quelque chose qui n'est pas possible puisque ça doit venir de toi, et donc tu as des exigences assez grandes envers l'autre et lui il saura pas comment faire. Alors il y a ça, puis alors il y a le fait que tu puisses en souffrir de te sentir dépendant parce que tu es souvent dans l'anxiété, dans l'attente de l'autre. En fait tu ne vis plus pour toi-même, tu vis complètement à travers l'autre. Et alors après il y a plusieurs types de dépendants affectifs, donc bon, on pourra faire une vidéo là-dessus. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est comment se sortir de la dépendance affective. Alors première chose que je dis toujours, parce que je suis en train un peu de me spécialiser dans le coaching de ce côté-là. Première chose, identifier tes besoins. Parce que souvent, le dépendant affectif ne connaît pas ses propres besoins. Donc ça peut être le besoin de sécurité, de stabilité, le besoin d'amour, de relations sociales, le besoin de se dépenser physiquement, le besoin d'être stable émotionnellement. Il y a tellement de besoins, tu peux en identifier pas mal, le besoin de reconnaissance, de plein de choses. Et souvent on va ignorer ses besoins et on va attendre de l'autre qu'il comprenne ses besoins sans qu'on lui demande. Et aussi nous-mêmes on sait pas comment les combler. Donc ce que je peux te conseiller déjà, c'est tout simplement de lister tes besoins les plus importants. Tes besoins les plus importants, et comment tu peux savoir quels sont tes besoins les plus importants? Là ça me vient maintenant comme ça. Par exemple, s'il y a une scène de conflit qui se reproduit tout le temps, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu ressens? Par exemple, ça peut être se sentir abandonné, pas respecté, des choses comme ça. Et bien justement dans ces moments-là, de quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de sécurité que toi-même tu vas trouver comment te l'apporter? Est-ce que tu as besoin de prendre du recul et de revenir après parce que tu vas être impulsive et regretter ce que tu as dit? Il y a plein de possibilités. Donc voilà, lister tes besoins et à côté, écrire comment est-ce que tu peux les combler toi-même. Par exemple, moi je te donne un exemple très concret, parce que quand tu es hypersensible, parfois tu as les émotions qui se mélangent, c'est le bazar, et toi-même tu n'y comprends rien. Donc l'autre est perdu, tu dis des choses paradoxales parce que toi-même en fait tu sais pas, tu es submergé. Et parfois dans ces moments-là, tu penses que le mieux c'est d'en parler et que l'autre te comprenne, alors que le besoin que tu as c'est d'être au clair et de sortir de ça. Donc par exemple, ce que moi je fais dans ce cas-là, c'est que j'écris. Je coupe mon téléphone ou j'essaie de me sortir de la personne justement pour pas trop m'enfoncer dans ce truc là où personne se comprend. Et puis tu sors te balader, marcher, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir, comme aller faire une séance de sport, comme aller discuter avec des amis, comme je te dis n'importe quoi moi, jouer aux jeux vidéo, centrer ton attention sur autre chose. Et ensuite tu verras que déjà tu auras du recul sur les émotions que tu as eues, donc ça sera plus facile. Et puis si tu identifies tes besoins, tu pourras faire des demandes claires à l'autre, et aussi essayer de les combler le plus possible par toi-même. Donc vraiment il y a ça, il y a identifier ses besoins et savoir y répondre. Alors bien sûr ça va pas se faire en un jour, mais tu vas te rendre compte que c'est possible, qu'il y a des émotions qui viennent de toi-même, de tes pensées, que de ces mêmes pensées et émotions il y a des comportements qui arrivent. Et donc à partir de là tu vas avoir... Sorry, la caméra a coupé, donc je disais à partir de là tu vas te rendre compte que tu as
que tu as une capacité d'action sur tes propres états en fait, sur tes propres émotions, tes propres pensées, et tu vas te rendre compte que tu es tout simplement acteur ou actrice de ta vie en fait. Donc tu vas moins laisser reposer tes besoins sur l'autre. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais ça pour moi c'est le premier élément. Et donc vraiment passer du temps avec soi-même, passer du temps à faire ses passions. D'ailleurs, tiens, je viens d'y penser, je viens juste de faire une vidéo sur le fait d'équilibrer les domaines de sa vie, etc. Je te la mets ici, ça peut vraiment t'aider toi. C'est un exercice que j'ai mis en coaching pour la dépendance affective justement. Parce que le dépendant affectif, parfois, il laisse toute sa vie tourner autour d'un seul domaine, comme par exemple son partenaire. Et donc il va par exemple délaisser ses passions, ne plus faire de sport alors qu'il adorait, ne plus faire d'art plastique, je te dis n'importe quoi, alors qu'il adorait. Justement ces domaines-là, il faut que tu les investisses et il faut que tu comprennes que t'as pas besoin d'être tout le temps focalisé sur l'autre pour qu'il t'aime en fait, pas du tout. Au contraire, de base, la personne est censée t'encourager à faire tes passions, à te réaliser toi-même, et tu pourras pas aimer sainement, être dans une relation saine si toi-même tu oublies tous tes besoins. En fait c'est comme si tu allais progressivement te casser, tu vois, perdre de tout ce qui a en plus attiré la personne au début, mais même juste pour toi-même, c'est que tu perds ton essence en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu es dans une relation où tu es dépendant affectif, ou par exemple si l'autre te maltraite ou autre, pas forcément mais ça peut arriver, bah en fait tu vas complètement t'éloigner de toi-même et souvent tu ressors de ces relations complètement vidées en fait, parce que tu ne sais plus qui tu es, tu as tout délaissé pour cette personne. Donc voilà, deuxième chose archi importante, continuer à investir d'autres domaines que ton partenaire, continuer à faire tes passions même si au début t'as plus trop envie, continuer à voir tes amis, continuer à rencontrer du monde, à aller à des événements que t'aimes, à vivre sans la personne, quitte à même te fixer 2 jours par semaine, cette personne là je lui dis non, je la vois pas et c'est un moment pour moi. Pourquoi pas après tout, ça te force à prendre soin de toi. Et puis attention au téléphone aussi, parce que je crois que le téléphone, les SMS, ça c'est une galère, parce que justement si tu colles la personne, déjà tu la fais encore plus fuir, donc tu souffres encore plus. Et puis parfois on se rend pas compte que c'est même malsain pour l'autre ce qu'on fait de le coller autant. Et en plus nous-mêmes ça casse notre estime de nous-mêmes, parce qu'on se fait rejeter en permanence, parce qu'on demande des choses qui sont impossibles. Donc voilà. Ça c'est les 2 choses principales que j'avais à te dire, identifier ses besoins et équilibrer les domaines de sa vie. Continuer à investir ses passions, à faire ce qu'on aime. Après qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah moi je te conseillerais peut-être de consulter ou de lire sur du développement personnel, etc. Mais dans tous les cas, ça aide vraiment d'avoir une personne, même tes amis, d'avoir une personne qui t'écoute vraiment et qui fait un peu un miroir de ce que tu dis en fait. C'est-à-dire en répétant ce que tu dis, en te montrant ce que tu fais, tu vas avoir des prises de conscience. Ça c'est ce que je te conseillerais. Et puis ensuite il y a tellement d'autres points à aborder. Si tu as des questions, n'hésite pas. S'il y a des choses qui te font souffrir ou des questions particulières, des difficultés particulières, écris-les moi, j'y répondrai en vidéo. Et puis bah écoute, prends très soin de toi et demande-toi aussi qu'est-ce que tu gagnes à être accro à l'autre? Qu'est-ce que tu gagnes à avoir ce comportement? Qu'est-ce que ça t'apporte sur toi-même? Est-ce que c'est une manière de contrôler l'autre, de l'observer en permanence? Qu'est-ce que ça t'apporte sur toi-même? Est-ce que ça t'évite, ou tu as l'impression que ça t'évite d'être abandonné, etc. Il y a plein de raisons. Je te laisse, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.